5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'éducation avec la Rhapsodie de réalité. Aujourd'hui, vendredi 18 octobre, notre homme de Dieu, Pasteur Chris, nous parle d'un thème intitulé « Il répond à la foi ». Et le verset d'ouverture est tiré de 1 Jean 5, verset 14 qui dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Alléluia. Le commentaire dit « Notre verset d'ouverture ne cherche pas à savoir si votre requête est conforme ou non à la volonté du Père. Il s'agit plutôt d'avoir une audience auprès du Père. Si vous priez selon la volonté de Dieu pour la prière, sa volonté quand il s'agit de demander, vous serez exaucé. Alléluia. Dieu a une volonté, un dessein ou un plan pour la prière. Sa volonté dans la prière est que vous priez au nom de Jésus. Autrement, vous ne serez pas exaucé, même si vous pleurez jour et nuit. Souvenez-vous du récit dans Marc 9, de deux aveugles qui ont suivi Jésus en criant « Aie pitié de nous, fils de David ». Matthieu 9, verset 27. Jésus ne leur a rien dit. Il continuait à gémir et à crier, à le suivre. Pourtant, il n'a pas répondu. Finalement, il leur demanda « Croyez-vous que je sois capable de faire cela ?» Et il répondit « Oui, Seigneur, nous croyons. » Matthieu 9, verset 28. La Bible dit « Alors il leur toucha leurs yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Amen. Matthieu 9, verset 28. Puis s'en alla. Vous auriez pu penser qu'à cause de leur lamentation persistante, le maître s'obligerait immédiatement, mais non. Il est ému par votre foi, pas par vos larmes. Alléluia. Une autre fois, une femme cria après lui jusqu'à ce que les disciples dérangés lui disent « Renvoie-la car elle crie derrière nous. » Matthieu 15, verset 23. Jésus l'a ignorée jusqu'à ce qu'elle cesse de pleurer et a commencé à adorer. Matthieu 15, verset 25. Il ne s'agit pas de comment vous pleurez. Vous devez agir sur la parole. Vous pouvez pleurer dans l'adoration et la communion alors que vous canalisez vos émotions sur Dieu. C'est bien. Mais pleurer de douleur, de maladie ou à la suite de problèmes dans votre travail ou vos affaires en espérant que Dieu répondrait ne changera rien. La connaissance de sa parole est ce dont vous avez besoin parce que sa volonté est révélée dans sa parole. Plus vous parlez en langue et étudiez la parole de Dieu, plus sa volonté vous est révélée, louange à Dieu. Alléluia. La rhapsodie d'aujourd'hui est vraiment inspirante parce qu'elle nous montre comment on doit répondre par la parole, comment on doit agir par la foi. La Bible déclare « Nul n'est agréable au Père sans la foi ». Si nous devons avoir des résultats, des solutions en tant que chrétiens, nous devons agir par la foi et nous devons agir à travers la parole. Alléluia. Nous allons prendre quelques secondes pour méditer sur cette rhapsodie. Amen. Nous allons prendre la confession. Veuillez répéter après moi. Cher Père, je te remercie pour le privilège et l'opportunité de prier. Ta volonté est révélée à mon esprit à travers la parole. Et je suis confiant dans ton amour et dans ta puissance à l'œuvre dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Les études approfondies se trouvent dans 1 Pierre 3, verset 12, dans Romains 8, de verset 26 à 27, et dans Luc 12, verset 32. Demeurez bénis. Shalom. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur
et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.